Prenons l'histoire concrète de Julie, qui commande une magnifique commode en chaîne massive sur Internet. À la livraison, elle déballe le carton et là, elle découvre un meuble en bois plaqué de très mauvaise qualité. Ah ouais, c'est vraiment le cauchemar classique de tout acheteur en fait. Et c'est exactement pour cela qu'aujourd'hui on s'attaque au thème de la série Révise l'économie et le droit, les droits et les obligations du vendeur et du consommateur. L'objectif de notre exploration consiste à maîtriser les outils juridiques qui équilibrent cette relation commerciale, tu vois. C'est vraiment une étape essentielle pour exceller à l'examen du baccalauréat professionnel. Tout à fait. Dans le cas de notre acheteuse, elle entame clairement la transaction avec un lourd désavantage. Le vendeur détient absolument toutes les données sur la véritable nature de la marchandise. Ce qui amène une question fondamentale pour l'examen. Quel terme désigne exactement ce déséquilibre de connaissances entre un vendeur et un acheteur lors d'une transaction? La réponse exacte est l'asymétrie d'information. C'est la situation dans laquelle l'un des participants à l'échange possède des détails cruciaux totalement ignorés par l'autre. Le droit intervient justement pour corriger ce rapport de force, en fait. Voilà, pour rétablir cet équilibre, avant même de finaliser l'achat, la loi impose aux professionnels l'obligation d'information précontractuelle. Le vendeur a le devoir absolu de communiquer clairement les caractéristiques du produit et le prix. Et les délais de livraison aussi, bien sûr. Habilité de toucher le produit. C'est totalement différent d'une visite physique en magasin, ouais. Cela soulève d'ailleurs notre deuxième interrogation clé de cette révision. Quel est le délai légal exact pour utiliser ce droit de rétractation lors d'un achat à distance classique? La réponse est de 14 jours. Ce délai passe même à 30 jours pour la souscription d'une assurance. La législation évolue continuellement pour s'adapter au monde numérique d'ailleurs, vrai, hein? Exactement. Depuis juin 2023, le fameux bouton résiliation est devenu obligatoire pour les abonnements en ligne. J'adore cette nouveauté. C'est tout à fait comparable à une porte de sortie de secours dans un magasin, avec l'obligation absolue de s'ouvrir aussi facilement que la porte d'entrée. L'acheteur garde ainsi sa liberté de choix à tout instant. Imaginons maintenant que Julie conserve sa commode, le délai de 14 jours s'écoule et les tiroirs s'effondrent subitement sous le poids des vêtements. Aïe, c'est la catastrophe totale. Ouais, mais le droit prévoit des boucliers robustes en cas de dysfonctionnement matériel, avec 3 niveaux de protection. D'abord, la garantie légale de conformité, qui est valable 2 ans après la livraison. Ensuite vient la garantie contre les vices cachés. Elle couvre un défaut antérieur à l'achat, rendant le produit totalement impropre à son usage. C'est ça, l'acheteur dispose de 2 ans après la découverte du problème, par exemple lors de la découverte de freins défectueux sur une voiture d'occasion. Et enfin, le vendeur propose parfois une garantie commerciale. C'est une extension facultative moyennant finance en général. Pour vérifier notre maîtrise de ces concepts, voici la question essentielle à retenir. Quelle garantie couvre spécifiquement un défaut existant avant l'achat et empêchant totalement l'utilisation du produit? Il s'agit bien sûr de la garantie contre les vices cachés. Attends, une précision importante s'impose ici. Si j'achète une commode d'occasion à mon voisin lors d'une brocante, les règles restent-elles identiques à celles d'un site internet professionnel? Ah, la situation diffère complètement en titre particulier. L'application exclusive de la garantie des vices cachés prévaut dans ce cas précis. Les autres protections bénéficient uniquement aux clients des vendeurs professionnels. D'accord, je comprends mieux. Au-delà des problèmes de matériel, le cadre juridique encadre très fermement les comportements abusifs. Le droit considère le refus de vente comme un délit. Surtout si ce délit implique une discrimination basée sur l'âge ou le handicap. La loi sanctionne également les clauses abusives. Ces conditions de contrat créent un déséquilibre significatif au détriment du client. À l'image d'une résiliation exigée avec effet immédiat par une entreprise, par exemple. Tout à fait. Ce qui nous amène à une autre notion essentielle, de révision. Comment nomme-t-on une clause de contrat créant un déséquilibre important au détriment exclusif de l'acheteur? C'est exactement la définition d'une clause abusive. La loi réprime aussi les pratiques commerciales déloyales, qu'elles soient trompeuses ou agressives envers des personnes vulnérables. La pratique trompeuse par omission représente un excellent exemple. L'omission altère le comportement économique de l'acheteur de manière malhonnête. Cela s'apparente vraiment à un mensonge par le silence, en fait. Reprenons l'exemple d'un vendeur choisissant délibérément de cacher l'existence de pièces de rechange obligatoires et hors de prix. C'est une manipulation évidente de son client, on est bien d'accord. En résumé, la protection de notre acheteuse Julie repose sur 3 piliers fondamentaux.
L'obligation d'information précontractuelle, l'application des garanties matérielles et la lutte stricte contre les pratiques abusives. Ces notions arment parfaitement les candidats pour réussir brillamment l'épreuve du bac. Pour conclure notre réflexion sur une note d'ouverture, face à la multiplication des protections pour l'acheteur, assisterons-nous un jour à la création de lois protégeant les vendeurs contre les consommateurs excessivement exigeants? Révise ton bac avec Choisis ta formation et ton métier. D'autres thèmes sont abordés sur la chaîne YouTube. Abonne-toi.